Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Une vidéo pour parler d'un sujet, donc je vais prendre un exemple. Et en fait, cette réflexion peut être copié-collé, si je puis dire, sur d'autres choses, d'accord? Donc de cet exemple-là, ce qu'il faut y comprendre, c'est la réflexion de la chose. Donc je vais parler de l'arrestation et l'incarcération du leader ou des leaders, des révoltes qu'il y a eu dans le Rif, et j'ai vu des réactions donc sur Twitter majoritairement, et la manière dont l'information a été amenée, comme quoi en fait ça ne serait qu'une grande injustice, etc., son emprisonnement, et qu'il n'était là que pour des revendications sociales. Donc on va essayer de détailler ça, et de la manière je pense la plus juste possible, la plus courte et la plus simple comme à l'habitude. Donc pour ceux qui connaissent mon Twitter, donc El Moufakir, j'ai mis en haut de bannière depuis assez longtemps une phrase avec une courte explication de ma part, mais là je vais juste vous lire la phrase et vous l'expliquer un peu en vidéo. Donc la phrase dit: criminaliser les résistances est bien plus simple que de remettre en question ce qui les provoque. Et donc il faut couper cela en deux parties. En deux parties quand il y a ce genre d'opération, si je puis dire. Donc est-ce qu'il est mauvais ou mal d'avoir une réaction de réclamation, par exemple, de choses sociales, d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures, lorsque le peuple souffre? Ces revendications sont légitimes. De même que lorsqu'un endroit est touché par la guerre, la famine ou autre, il est légitime de demander, d'appeler à une solution à son gouverneur, au président, au roi, ou à, je sais pas moi, à des forces X qui pourrait venir apporter une solution parce que là on est dans un problème. Donc soit demander un bien parce qu'il y a un gros manque vital, d'accord, pour avoir une société construite et développée au minimum, ou alors une solution pour combattre un mal, d'accord. Donc ça c'est la première des choses, c'est la cause. Ensuite il y a l'effet, et là c'est la solution. Et là c'est là où il y a un problème. C'est que la solution, nous en tant que musulmans, doit correspondre au suivi du Coran et de la Sunna, et ne pas trahir cela. D'accord? Donc on ne peut pas inventer des choses qui iraient à l'encontre de notre religion. Et là, en fait, ce qui est mis en avant sur les tweets, c'est pas. C'est les revendications servent de prétexte à tout, en fait. Alors qu'en fait, ce qui est incriminé par l'État, c'est le fait qu'ils sont sortis dans les rues et qu'ils ont provoqué du chaos pour ces revendications-là. Donc les revendications sont légitimes, sans aucun doute. Et nous nous joignons à eux dans celle-là, dans le RIF, ou même ailleurs, pour le développement, pour voilà, le bien des gens. Il y a je ne sais pas combien de millions, si ce n'est de milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable sur Terre. Enfin, des choses qui pour nous en France nous paraissent tout à fait simples, quoi. Le chauffage, l'eau courante, l'eau chaude, l'hôpital même gratuit, l'éducation gratuite, etc. Mais c'est pas le cas partout. Il y a vraiment des endroits sur Terre, peut-être qu'on ne les voit pas, ils ne sont pas présentés dans les médias euh, clairement. Il y a même des fois des endroits très touristiques, mais juste à côté, à quelques kilomètres, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc bien sûr que ces gens-là ont le droit de réclamer de la part de leurs États un développement de choses qui sont tout à fait basiques et légitimes. Donc ça, on n'y revient pas. On est d'accord sur ça. Maintenant, c'est la sortie, le bazar, les manifestations, les affrontements avec la police et toutes ces choses-là. Bah, déjà, premièrement, d'où les musulmans tirent cela? Ils les tirent déjà des pays non musulmans. Peut-être même que, et là je mets entre parenthèses parce que j'ai un vague souvenir qu'il y avait une affaire comme quoi justement les leaders de ce mouvement-là avaient des financements étrangers venant pour la plupart d'Europe, si je ne me trompe pas. Donc en fait, ce soulèvement populaire pour des choses légitimes, en fait, il est voulu et appuyé par des puissances étrangères parce que, en fait, bah, le chaos va affaiblir le pays. Et affaiblir le pays, bah, ça va faciliter les affaires des autres pays étrangers. Eux, est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire qu'il y ait des hôpitaux, des écoles dans ces endroits-là? Ils en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent, par le biais de cette action-là, c'est affaiblir le pays pour avoir des pressions politiques et diplomatiques. Et ils ont trouvé par cette cause-là ce biais-là. Donc en fait, si on extrapole, hein, de manière vraiment, j'extrapole, ces revendications, volontaires ou involontaires, après lorsqu'ils sont sortis comme ça dans les manifestations, sont quasiment de la traîtrise à la nation pour le compte d'ingérence étrangère. Alors oui, c'est peut-être une accusation grave, mais en fait, dans les faits, c'est ça.
à moindre coût, quoi. C'est pas non plus une trahison très très grave. Après, il faut des preuves, il faut des choses si voilà. Et là, je donne un exemple hein, par rapport au RIF, et je ne vais pas dire il a fait ça, il y a eu ceci, cela, mais dans la grande majorité, par exemple des printemps arabes ou des révolutions colorées ou de ces choses-là, les acteurs sont des gens du pays qui arrivent à prendre les gens du pays par, on va dire, les sentiments, mais en fait par des valeurs qui sont tout à fait légitimes, comme je l'ai dit. Et une fois ils les ont acquis, comment dire, à leur cause, ils les ont fait rentrer dans leur rang, eh bien, volontairement ou involontairement, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, ils servent des intérêts étrangers, ce qu'on appelle de l'ingérence. C'est-à-dire rentrer dans des affaires d'un pays par des voies officieuses. Et quand ils vont affaiblir, et bien après, dans les affaires stratégiques, militaires, économiques, etc., ça permet que certains pays étrangers, et souvent des pays forts, des pays occidentaux, etc., ont la main mise sur le pays. Donc voilà pourquoi on peut voir que le Maroc va être dur avec cette personne-là. Donc, est-ce que ces revendications sont légitimes? Oui. Est-ce que le Maroc doit les prendre en compte? Oui. Est-ce que le gouvernement doit faire quelque chose? Oui. Est-ce que cette manière de faire, comme eux ils ont fait, est bonne? Non. Et d'ailleurs, elle est tirée des révolutions de 1789 en France. C'est exactement les révolutions françaises. Et la révolution française, elle n'a pas servi le peuple, elle a servi une élite. Encore une fois, le peuple n'avait pas de pain, n'avait pas ceci, n'avait cela. Il y a des gens qui se sont structurés, mais ce qu'ils ont fait n'a pas été correct. Après, on peut dire, oh, mais regarde, aujourd'hui, la France, elle est développée, elle a certaines valeurs, elle a certaines choses tirées de la révolution. Non, c'est pas vrai. Et s'il n'y aurait pas eu cette révolution, si le peuple se serait mobilisé sans prendre cette violence, on va dire, c'est possible de passer par d'autres choses. Comme je l'ai déjà dit dans des écrits ou dans des vidéos, le côté social, l'organisation à petite échelle et à moyenne échelle, même jusqu'à l'échelle nationale, est possible. D'organiser par exemple des ONG, des trucs, bah, les restos du cœur, on va dire, façon islamique, quoi, sur tout le territoire pour aider les pauvres. On peut faire les choses. La France nous permet d'avoir des associations, et après c'est à nous de nous organiser. Mais on revient toujours au même problème, c'est que notre problème, nous en tant que musulmans en France, et même ailleurs dans le monde, c'est ne pas être organisé. Et ne pas comprendre que lorsque l'on a des revendications qui sont légitimes, il faut qu'aussi la manière de les appliquer ou de les revendiquer soit aussi légitime, en cohérence, en cohésion avec le Coran et la Sunna, et que ça ne le contredise pas, et en n'adoptant pas non plus des méthodologies étrangères à l'islam et aux pays musulmans, parce qu'en fin de compte, ça ne donne rien. Et après, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'est-ce que les revendications vont être appliquées? Pas forcément. Et ceux qui les ont faites, eh bien, ils sont en prison et on continue dans ce conflit d'injustice de l'État, de ceci, de cela, et il y a une séparation entre le gouvernement et son peuple. Alors que le musulman, dans sa méthodologie, en suivant le Coran et la Sunna, le gouverneur et le peuple sont liés. Ils ont un travail de réciprocité l'un envers l'autre, et pas un travail de rupture. Et ça, on peut après faire, comme je vous l'ai dit dès le départ de la vidéo, copier-coller ce genre de conflit ailleurs, dans plein de trucs. Et on voit qu'il y a toujours la même chose, des revendications légitimes de base, mais mal faites. Mal faites. Et ensuite, voilà, ça perdure, ça perdure. Et ça sert, en fin de compte, des intérêts étrangers, et ça creuse le fossé entre un gouvernement et un peuple, et c'est pas bon du tout. Donc il ne faut pas rentrer dans le sentimentalisme dans ces choses-là, et il faut bien regarder dans le détail et dire d'accord, ces revendications étaient bonnes, mais la manière dont ils l'ont fait ne l'était pas, et le reconnaître tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Voilà, donc je vous laisse ici sur cette réflexion. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.